mesdames, mesdemoiselles, bien sûr, chers vieux, qu'il me soit permis tout d'abord de remercier ce nouveau couple de m'avoir choisi ce soir comme témoin de leur union, choix que j'ai accepté sans heurts. Tenant compte de mon estime, de mon appréciation et mon amitié sincère envers ces deux amoureux, cela me va droit au cœur. Ma reconnaissance vous est grandement acquise. À mon tour, je m'efforcerai d'être toujours à la hauteur de cette noble tâche, car je ne veux pas être présent auprès de vous uniquement pour ce soir, mais pour toujours, que ce soit physiquement ou en esprit, ou encore par mon intercession de la prière auprès du Dieu Tout-Puissant en votre faveur. Lui seul pouvant soutenir votre foyer à un moment où les divorces se multiplient à travers le monde. Doué de bon sens et intelligence, jusqu'à nommer tous les animaux de même allèle, groupés selon leur espèce, le premier homme, à savoir Adam, ne pouvait pas combler le vide qu'il existait malgré ses capacités. Ce vide n'était autre que la solitude. Cette dernière est décrite comme une souffrance sociale. Pour Laouché, c'est une prison. Pour François Chalet, c'est un arbre sans fruit. Le sentiment de la solitude est le phénomène psychologique le plus fréquemment vécu par la personne humaine aux différents âges de la vie. Ce sentiment est souvent vécu comme un manque, un vide à combler, une souffrance. Cela peut vous paraître absurde. Dieu, un être aussi bon, si aimable, si juste, crie à l'homme tout en lui laissant un vide qui peut lui conduire à la souffrance. Oh oui, car il voulait que ce soit nous qui éprouvons le désir, la nécessité et la volonté d'être comblés. Ce vide que nous ressentons, nous les humains, ne peut être comblé que par la présence de l'être aimé. Ceci doit être vu à la lumière de la Bible. Voulant que l'homme soit comblé en dehors de ses préceptes et de son plan, Dieu a institué le mariage. Ce dernier est la plus vieille, la plus ancienne institution créée par lui. Il est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Il est l'acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté de patrimoine et de renommée appelée famille, foyer, feu, ménage, dont le but est de constituer de façon durable un cadre de vie commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. Parlant du mariage, Honoré de Balzac lui a dit que le mariage est un véritable duel, où pour triompher de son adversaire, il faut une attention de tous les moments, car si vous avez le malheur de détourner la tête, l'épée du célibat vous perce le pas en pas. Dans cet adage, il voulait attirer l'attention de tous ceux et celles qui veulent s'unir dans le lien du mariage sur le point essentiel de cette nouvelle vie. Par attention de tous les moments, on entend une communication parfaite entre les époux, une compréhension mutuelle, un respect partagé, un amour inconditionnel. Pour lui, le célibat est la condamnation ou la peine maximale pour tout époux et épouse qui auraient manqué à leur engagement. Selon la Bible, Adam a été comblé par une aide tirée de lui semblable à lui, Ève. Elle n'a pas été prise de la tête à Adam pour que personne ne dise que la femme fait obstacle au développement de l'homme. Non par ses pieds, de peur que par oubli, elle se trouverait un jour sous les pieds de l'homme. L'endroit où Ève a été tirée revêt une importance très significative. Prise de la côte d'Adam, elle est non seulement sa femme, mais aussi une de ses parties. Dieu l'a ainsi tirée car il voulait établir la relation qu'il devrait avoir entre époux et épouse. La femme donne du sens à la vie de l'homme, ainsi
que l'homme à celle de la femme, car c'est en s'unissant qu'ils deviennent une seule chair. Sachant l'impact qu'il peut y avoir sur la vie d'un couple, l'inclusion des parents, tu as ordonné que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin qu'ils deviennent une seule chair. De cette approche, il n'a pas mis une cloison étanche entre l'homme et sa famille ou entre la femme et sa famille, mais plutôt une mise en garde contre toute éventuelle éruption qui pourrait causer préjudice à la vie d'un couple. Vous, parents d'Esther et de James, vous êtes là pour apporter votre support spirituel et autres, non pas pour vous s'immiscer comme bon vous semble dans leur vie, car par cet acte qu'ils viennent de commettre ce soir, ils sont maintenant des adultes. Et en tant que tels, ils sont appelés à se comporter, à prendre leurs responsabilités en main, à gérer le foyer à la lumière de la Bible et à se comporter comme mari et femme. Et vous, les amis, évitez les commérages, les racontas. Le sage Salomon, il a dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 17, le verset 17, que l'ami aime en tout le temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère, non pas comme un profiteur, non une censure. On est tous et toutes là pour contribuer au bonheur de ce nouveau couple. Car Dieu nous a ordonné que nous devons honorer le mariage, et ce dernier doit être exempt de toute souillure. Et vous, mes filles, votre nouvelle vie vient juste de commencer. Fini la vie de solitude, vous vivez maintenant pour rendre heureux l'autre. Vous devez cesser de penser pour vous-même, mais plutôt pour le bonheur de votre foyer. Je ne vais pas vous dire que la vie serait comme sur les roulettes, mais plutôt je vais vous demander de faire les vicissitudes que vous aurez à rencontrer, l'encre d'amour, une manière pour mieux vous comprendre, pour mieux vous communiquer, vous chérir, et j'en passe. Et les soins de résoudre vos différends, car ce n'est pas mauvais d'en avoir. Vous devez modeler votre mariage sur les préceptes de Dieu. Madame Joseph, tu as l'obligation d'aimer James d'un amour inconditionné. Il doit trouver en toi son refuge. Arrivé à la maison, il doit se sentir sécurisé par la chaleur de ton amour. Tu dois être attentive aux moindres gestes, car son bonheur ne dépend que de toi. Maintenant, tu ne vis que pour lui faire plaisir. Tu dois connaître ses caprices, ses faiblesses, ses désirs. Non pas pour lui causer tort, mais pour mieux savoir comment le chérir, le chouchouter, l'affectionner. Et tu dois l'épauler dans tout ce qu'il entreprendra. Tu es et tu resteras pour toujours son bras droit. Tu dois avoir une surveillance soutenue sur lui. Les je t'aime doivent multiplier au centuple. Ne laisse jamais grandir en lui pas même une minuscule tristesse. Tu dois lui combler en toutes choses. Chaque jour, tu dois avoir en tête le désir de le séduire une fois de plus. Tu dois être toujours belle que tu peux. Ne laisse pas aux autres le soin de faire cette besogne pour toi. Et toi, mon ami, mon collaborateur en Christ, mets-toi en tête que tu ne trouveras jamais une femme comme de ce fait, tu dois l'aimer plus que tout autre être. Tu n'es pas son chef pour lui donner des ordres, mais pour la protéger, la rendre heureuse, combler ses attentes. Tu ne dois jamais passer une journée hors de la maison sans communiquer avec elle. Tu dois être sensible pour elle, très attentif à ses besoins, quelle que soit leur nature, et tu dois être toujours prêt à les satisfaire, dès qu'ils ne fassent pas obstacle à ta foi chrétienne. Tu es pour elle maintenant un père, un ami, un enseignant, un conseiller, un compagnon de genoux et enfin un mari. Ta présence doit lui inspirer confiance, certitude. Ton amour pour elle doit croître à la vitesse de la lumière et ceci sans aucune condition. Laissez-moi vous dire en terminant que tant vaut votre amour, tant vaut votre foyer. Et l'éducation des enfants que vous aurez dépendra grandement de la qualité de la relation existante entre vous. Que Dieu bénisse votre foyer. Merci.